Salut les plombés. Bon, eh bien cette fois c'est la bonne, elle est arrivée. C'est ma petite Gamo tant attendue que je souhaitais avoir pour la tester, et puis pour me refamiliariser avec le tir en visée ouverte. Donc pas d'erreur possible, le site s'est excusé. Bon, m'avoir envoyé une arme automatique qui lance des gros pruneaux à la place de ma Super Gamo, c'était franchement pas génial. J'ai été assez déçu, je dois le dire. Donc après quelques coups de fil, échange de mails avec eux, on s'est entendu. Ils m'ont dit gardez la carabine semi-automatique SK19, c'est pour nous, c'est pas un souci. Nous nous excusons et nous vous envoyons une boîte de chocolat. Super sympa, n'est-ce pas? Bon, allez, trêve de plaisanterie, la Gamo est là, elle est arrivée. Pas de surprise à l'ouverture de boîte, on sait ce que c'est. Tac, j'ouvre. Ah, c'est costaud. On va voir à quoi ressemble cette petite carabine. Très bon marché. Et néanmoins très performante d'après ce que j'ai pu en voir en vidéo sur YouTube et ailleurs. Donc ce qui m'a motivé à acheter cette petite carabine sympa. Alors qu'avons-nous là? Toc. Allez, on va sortir les cartons. Petite facture avec le stylo. Ah, et l'autre boîte. Donc, première petite coupure du film parce que j'ai pas envie d'être embêté pour faire mon montage ensuite. Et je reviens tout de suite. Bon, sitôt dit, sitôt fait, me revoilà. Alors voilà, quand on reçoit la Gamo dans son carton, on reçoit ce genre de packaging. Voilà. La carabine est livrée sans valise, ça je le sais. Mais bon, une jolie petite boîte, déjà. Poursuivons l'ouverture. Voilà. Vous recevez la carabine telle que vous la voyez. Coincée dans du polystyrène. Notice. Le petit chargeur sûrement. Voilà. La bestiole. Allez, on se débarrasse de la boîte. Et je reviens vers vous. Alors, nous en étions l'ouverture. Déjà, elle est légère. Ce qui est plutôt sympa. Ouais. Voilà, Miss Gamo Haro. Écoutez, visuellement, je suis assez enthousiasmé. C'est super léger. Qu'est-ce que c'est light? C'est vraiment super léger. Voilà. Ah, la mise à l'épaule, ça va tout seul. Non, vraiment sympa. Voilà. Je la rapproche de moi, vous la voyez en entier. Bon, elle est noire, c'est sur fond noir. J'ai un t-shirt blanc, ça peut le faire, mais bon.
Allez, je vais vous faire un petit détail visuel. Bon, de petits chargeurs. Petit chargeur de 10 coups, je crois. Voilà. Alors, elle est en calibre 5,5. Donc, il y a une notice. Une notice en toutes les langues, sûrement. Voilà. Alors là, vous avez le levier d'armement ambidextre. Donc, pour gaucher et droitier, c'est parfait. La prise de visée, la mire, voilà. Le guidon qui est monté sur le fameux silencieux, qui a un nom un peu particulier, je vais vous le dire tout à l'heure parce que j'ai amené les notes, hein, je me suis pas embêté. Voilà. Le mano, il est où le mano? Là, vous avez la prise de chargement qui est dans le creux. Et le mano, il est là. Voilà. Le mano, il est ici. Petit mano. Alors cette carabine est une 24 joules. Cette carabine est une 24 joules. J'ai vu que certaines personnes mettent des kits dessus pour la monter à 37 joules. J'ai posé la question au site, ils m'ont dit qu'eux ne le faisaient pas, que lui mettre un ressort plus puissant allait faire qu'elle allait perdre un petit peu de son autonomie, en fait, grosso modo. Et que voilà, bon, pour eux, c'était pas leur politique, donc je sais pas. Moi, étant donné que je veux réserver cette carabine à du tir sans lunettes, tir debout, genou à terre, éventuellement couché, enfin surtout debout, pour reprendre un petit peu les bases du tir, à 10, 15, 20, 25 mètres. Après, ça m'étonnerait que je puisse aller plus haut, on pourra voir. Mais voilà, donc à suivre. Je dis pas, je mettrai sûrement une lunette dessus quand même, pour voir ce dont elle est capable. Hein. J'ai vu des vidéos où elle a des résultats satisfaisants à 120 mètres, il paraît. Donc bon, voilà, voilà. Allez, je vous reviens vers vous. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés d'aller sur les sites pour voir cette carabine de plus près, je vais vous en lire le descriptif. Il est très bien fait sur les sites, donc je ne vais pas m'embêter moi à développer tout seul, puisque je ne connais pas encore bien la carabine. Donc voilà, Gamo propose une toute nouvelle carabine PCP multi-coup, précise et légère, avec la qualité et le design typique du fabricant. Gamo Haro offre une action de boulon, non ça ne va pas être ça, à traction droite, donc ça va plutôt être l'armement, qui offre une expérience de rechargement ergonomique, ouais donc c'est ça, et ambidextre, pour garantir un processus de prise de vue rapide et satisfaisant. Conçu pour attirer, Gamo Haro suit les dernières tendances du marché en termes de prix et de performance, offrant jusqu'à 90 coups par remplissage en 4-5. En 4-5. En 5-5, elle est donnée pour 60 coups, je crois. Donc, action d'armement à traction droite, donc c'est ici. Chargeur rotatif 10 coups, c'est celui-là. Technologie de modération sonore Whisper Fusion. C'est vrai, j'en ai entendu beaucoup de bien. Le fameux silencieux qui est en plus très design, très sympa, qui finit très bien la carabine. Le canon est fini avec du rainurage comme les armes de très haut calibre, de calibre 50 militaire. Ça, c'est vraiment un beau canon. Ouais, c'est très sympa. Là, vous voyez pas trop avec le contre-jour, mais bon. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez le rainurage. Vous avez du rainurage tout autour du canon. Vous avez une mire avec verte, deux points verts, et là-bas un point rouge. Le guidon est équipé d'un point rouge. Donc plateforme hybride légère à la pointe de l'industrie, déclencheur réglable à 2 niveaux, déclencheur à action personnalisé,
Vue ouverte incluse, donc les vues ouvertes c'est ce qu'on vient de voir, hein, le guidon et la mire. Rail de lunettes intégré de 11 mm, donc il y a en effet un rail de 11 mm qui est intégré, tout à fait. Jusqu'à 90 tirs d'autonomie par remplissage, disponible en 4.5 et 5.5, 24 joules. Construit et fabriqué en Espagne par Gamo. Le connecteur de charge n'est pas inclus, donc il faut avoir déjà votre connecteur de charge pour le raccorder à un compresseur ou une pompe manuelle ou une bouteille. Voilà, donc disponible en calibre 4.5 et en calibre 5.5, puissance 24 joules, vitesse 386 mètres secondes en calibre 4.5 et 268 mètres secondes en calibre 5.5. Système d'armement multi-coup, chargeur d'écoute, silencieux whisper fusion, moteur système pneumatique, préchargé PCP. Voilà, ça c'est intéressant. On va aller voir un peu plus près ce que ça veut dire. Déclencheur 4 tours stage custom action trigger, culasse cross en nylon rempli de fibres de verre de qualité automobile, haché et texture antidérapante sur la poignée et l'avant-bras, coussin de recul, plaque de couche en effet. Plaque de couche, sécurité manuelle et sécurité d'armement automatique. Optique lunettes non incluses. Rail rainurage en queue d'aronde, rail de 11 mm. Munitions, performance LED, pellet et PBA pellet. Elle fait 101 cm de longueur. L'autonomie est de 60 tirs en 4.5. En 5.5. Non, en 4.5. Non, ils se sont trompés, ils ont fait l'inverse. L'autonomie est de 60 tirs en 5.5 et de 80 tirs en 4.5. Voilà, voilà. Bon. Passons tout de suite à l'action. Allez, direction le stand. Il est marqué sur le mode d'emploi de la carabine de nettoyer le canon parce qu'il est gras à l'intérieur, sorti d'usine, après leurs essais. Donc un petit méchage, on va en passer quelques-unes dedans pour enlever le plus de graisse. Un outil exprès pro, mais je ne l'ai plus. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Donc, je fais avec le moyen du bord. Je vais y arriver. On va pousser la petite mèche. Aïe. Faut trouver le trou quoi. C'est tout. Silencieux. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est propre? Que vous avez perdu votre kit de nettoyage petit calibre 22 et 4.5, qu'est-ce que vous utilisez pour enlever la petite cotonnette que vous avez expédiée dans le canon? Le pic à escargot. C'est très pro. Là c'est un super conseil qui va porter ses fruits sur YouTube. Alors tac, tu attrapes le pic à escargot, tu tires la cotonnette.
2. C'est même pas sale en plus. Voilà. T'as dit l'histoire là. Alors, est-ce qu'elle est sale? Mais elle est pas sale cette carabine, qu'est-ce qu'il raconte? Il a rien le coton. Quand j'ai lu la notice, j'avais vraiment l'impression que c'était plein de gras dedans, d'après ce qu'il disait. Hein. Attention, et là ma cotonnette, premier passage, elle a absolument rien du tout. Bon, enfin bref, on l'aura fait. Allez, on va passer au gonflage. Remplir la carabine d'air. Parce que sans air, pas de tir. Voilà, la carabine est chargée en air selon les préconisations du mode d'emploi. La petite aiguille jaune est même un petit peu en dessous, donc ça va, pas de souci. Un petit détail qui pêche un peu, c'est l'emplacement de la prise là, pour la connexion. Elle est mise tellement profonde que c'est pas du tout facile pour aller l'enclencher. Et puis pour la retirer. Bon, après avec le coup de main ça va. Mais voilà quoi. Et puis aussi il y avait un petit capuchon qui est notifié sur la notice. Retirer le petit capuchon, etc. Mais en fait j'ai fouillé la boîte et j'ai pas trouvé de capuchon. Voilà, on peut voir un petit filtre là devant. À suivre. Bon, en fait, à l'heure où je vous ai fait la déballe de cette carabine, c'était tard déjà, le soir, il faisait nuit. Donc c'était prévu de tirer demain matin. Donc j'ai nettoyé, je suis allé la charger. J'ai un parking avec une grande enseigne lumineuse blanche. Quand c'est allumé, ça donne suffisamment de luminosité. J'ai posé cette petite canette à 12 mètres, à peu près. C'est ça, j'ai compté mes pas. Je l'ai fait triper jusqu'à 18 mètres. Avec les plombs qui sifflaient dans la nuit. C'était super marrant. J'avais jamais encore entendu ma M3 faire siffler les plombs. Et celle-là, ça siffle tout seul. Bon, alors j'avais mes lunettes loupe parce que la mire, sinon je la vois pas très bien, la mire. Mais après, pour discerner la cible, la lunette loupe, c'est pas top. Donc je vais voir avec les autres lunettes. Enfin, j'ai même fait sans lunettes à un moment donné, mais à chaque fois, j'ai fait mouche. Ça promet du bonheur, cette carabine. Elle est super amusante. Elle est super amusante. Voilà. Alors, ce qu'elle a de bien, donc là, il y a 10 plombs. 10 plombs qui l'ont massacré, hein. La bouteille, elle a ripé de... Et là, vous avez un petit indicateur. Voilà. Alors là, quand vous l'avez sur le point d'exclamation, ça veut dire qu'il n'y a plus de plomb. Juste avant lui, il y avait 1. Et quand j'avais garni le chargeur, eh ben, il y avait 10, évidemment. Alors, à la différence du chargeur de la M3, où il faut l'enrouler pour tendre le ressort et mettre les plombs après un par un, là, j'ai fait pareil, donc j'ai enroulé le ressort, hein, j'ai fait passer les doigts et j'ai commencé à mettre le dernier. Et en fait, non, c'était le dernier, il n'y avait rien qui avançait. Donc j'ai sorti le plomb et il faut juste mettre les plombs au fur et à mesure qu'on fait tourner la petite molette qui fait ressort également pour revenir. La mire, elle était assez haute. Ouais, vous avez vu, ça c'est le Poutio. Ouais, il est content, il se gratte qu'il a passé la journée dehors. Donc la mire, elle était assez haute comme ça. Je l'ai rabaissé, j'ai l'habitude de toujours mettre au même niveau, grosso modo. Bon, je peaufinerai ça selon les tirs. Et sinon, cette carabine, ben ouais, du bonheur. Ça va être super amusant pour du petit tir fun sans lunettes. Et alors, j'ai tiré avec des plombs Solignac. Voilà. J'ai des plombs Solignac milieu de gamme, on va dire. C'est pas des super plombs, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Mais ils font très bien le job là pour tirer à 15 mètres. Bon, j'essaierai demain, je verrai jusqu'à ce que ça peut donner jusqu'à 22 mètres ou comme ça, 25 mètres, je sais pas. Voilà les plombés. Bon, toujours est-il, pour 207 €, 229 € livré, la carabine, il n'y a pas à se plaindre. C'est léger, elle est jolie. Bon, c'est pas les carabines avec les manche-bois comme on avait là. J'ai une Gana 35 de l'époque et puis une autre que je vais rafistoler, que je vais remettre d'aplomb.
parce que je me suis trouvé plein de boîtes de 4-5 en fait ce soir. En cherchant ces saloperies là, puisque j'arrivais pas à trouver les chiffonnettes que j'avais avec la baguette pour calibre 22. Donc en cherchant ça, j'ai trouvé les boîtes de plomb. Donc voilà. Allez. Eh ben, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Et puis on se dit à demain sur le stand de tir, où je vais encore tester sur cible ce que ça donne avec les bonnes lunettes. Ciao.